Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 30 juin 2022. Ça y est, c'est la fin des haricots, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Il y a une lune un peu costaud, lune en cancer un peu costaud. J'espère que tout le monde gère la situation et surtout les émotions. Comme d'hab, on va aller voir par groupe de signes vos énergies. Je vous rappelle que c'est du général. Je vous invite évidemment à prendre ce qui vient, ce qui résonne avec vous. J'ai changé tous mes rendez-vous. D'ailleurs, je vais faire un live ce mercredi soir pour en parler. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, le lien des consultations. J'ai tout bougé, tout changé. Je vais vous expliquer ce que je propose. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre en live ce soir pour si vous avez des questions. Bref, on y va les amis, on s'abonne, on prend ce qui vibre et vous connaissez la chanson. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On y va pour ce dernier jour du mois de juin. On va aller voir votre énergie principale. On a la 4 de denier. 4 de denier et la 3 de denier. Attention au travail en équipe, on se protège là. On garde un peu des choses pour soi. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a une formidable ouverture pour créer un projet à plusieurs. Et là, on est déjà sur le défi, le challenge. C'est fou. C'est fou comment ça va aller vite aujourd'hui. On est sur là, l'énergie que j'ai, c'est il y a une opportunité d'ouverture, de collectif. Ne vous protégez pas trop. Alors, défendez votre place, oui, mais ne vous fermez pas au groupe, les amis. On va aller voir. On va aller voir votre atout pour cette journée. La 10 d'épée, on laisse les peurs s'en aller. Oui, bah la lune est là, hein. La lune est là. La lune est là. On la sent bien. Vous allez, là, les béliers, les lions et les sagittaires, vous en servir de façon plutôt positive, plutôt optimale pour vous. Vous allez laisser vos craintes partir et j'ai l'impression que vous allez avoir davantage en l'extérieur. Le défi, le challenge, c'est quoi ? Ouais, c'est le temps. Vous avez besoin de temps, peut-être de plus de temps que prévu. J'ai l'impression que l'univers va vous faire un beau cadeau, une opportunité de partage. C'est on prend ou on ne prend pas. Ça dépend de vous, mais il y a une occasion. C'est comme ça que ça vibre, les amis. Quelle est votre réussite ? Le nouveau départ avec le magicien et on fait des efforts, on s'ouvre à l'extérieur. Vous avez passé assez de temps dans votre case, dans votre enclos. Vous avez assez cogité. Maintenant, on partage et on stabilise tout ça avec le groupe, avec les autres. J'aime beaucoup votre guidance, les amis. On continue avec le professionnel. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers au niveau pro, écoutez, on en a deux. On a les échanges et la guérison. On vous invite à communiquer, à négocier, à parler. Il y a des très bonnes choses qui vont sortir de vos échanges professionnels. Les lions, qu'est-ce qu'on a ? On a la fatigue au travail et on a le réseau et le travail collectif. Oui, on vous demande les lions, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça sort cette semaine. On vous demande d'aller plus vers le groupe, de déléguer, de vous décharger et de faire confiance. Vous n'êtes pas tout seul dans l'équipe, donc arrêtez de prendre toutes les responsabilités. Et on termine le pro avec les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? L'aide d'une personne et le guide des traversées. Et on avait les fausses promesses qui voulaient partir. Vous êtes un peu aussi là dans cette énergie de méfiance. On vous a peut-être raconté des conneries par le passé, fait miroiter des choses qui n'arrivent pas, qui ne se sont pas concrétisées. Ok, c'est pas parce que Tartampion vous a pris pour un con que vos nouveaux partenaires, votre nouvelle équipe peut-être fait la même chose. On vous demande de faire confiance et d'accepter la main que l'on vous tend. Voilà les amis. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous avec Béline. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers ? On a la ruine. Arrête de croire que tout est terminé, que tout est fini. Arrête de nourrir la faim, mais nourris plutôt le nouveau départ, ce qui arrive derrière. On vous demande, là, les béliers, d'être tournés vers le futur et d'arrêter de vous faire un torticolis vers le passé. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a les passions et l'inconstance. Là, on est peut-être au niveau amoureux, émotionnel. Attention aux passions amoureuses. Attention à ne pas trop vous disperser dans vos échanges et dans votre quête d'amour. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? On a les cadeaux et la pensée amitié. Vous êtes très très bien entourés, les sagittaires. On vous demande de l'accepter, d'en prendre conscience et confiance aussi, d'avoir confiance
en l'extérieur. Les gens qui vous entourent sont là pour vous aider et il n'y a pas de mal en fait. C'est vraiment ce que l'on m'envoie. Voilà les amis, on range tout ça. On va aller voir le relationnel. Allez, on va voir le relationnel. Hop, on fait de la place. On va aller voir le relationnel pour cette journée au niveau général. Et on ira voir l'amour au cas par cas. Allez, on va aller voir votre énergie principale, les signes de feu. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences et la boîte à bonheur. On vous offre des belles choses là sur cette journée, des belles opportunités, du partage, de l'amour aussi. Hein. C'est comme ça que je ressens, des bons moments. On vous demande de remplir tout ça, J'ai cette idée là, c'est souvent donné en conseil d'avoir un gros bocal et de mettre 3 bonnes choses qui vous est arrivé dans la journée. 3 ou 1 pour commencer si c'est trop compliqué d'en trouver 3. Mais quotidiennement, remplir cette boîte à bonheur, ça permet de se faire du bien et les moments où ça va pas, d'aller piocher un petit truc. N'hésitez pas à le faire les amis. En atout, par rapport à toutes ces synchronicités, qu'est-ce qu'on a? On a tout est encore possible. Oui, vous allez y croire. Ça va vous aider, ça va vous débloquer quelque chose. Il y a vraiment une ouverture à l'amour. C'est la fin de l'hiver. Voilà ce que j'ai ressenti, les amis. On va aller voir votre défi challenge. Besoin de prendre du temps pour toi, de rester renfermé. Oui, on vous dit non. Enfin, si, prenez du temps pour vous, oui. Mais ouvrez-vous aux autres, sortez de votre bulle. Voilà, sortez de votre isolement. Merci les cartes. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? On a les choses vont se débloquer. Vous allez trouver la clé. Il y en a trop là. Je les regarde, mais il y en a trop. Vous allez trouver la clé tout doucement. Et on vous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Vous allez prendre votre temps, mais vous allez faire confiance. Et on a encore la notion de temps avec la patience. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, mais ne cherchez pas à ralentir non plus. On va voir un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on va voir pour vous les béliers. Il y en a trop. Et ben voilà. Les béliers, on a la famille, les questionnements, le printemps, le bien-être. Alors, c'est pas des grosses questions pour l'instant. On n'arrive plus trop à se projeter. On a envie de nouveautés, mais on ne sait pas trop quoi faire. C'est des questions que vous allez vous poser. Peut-être pour certains, programmer des vacances, mais c'est pas trop vite et pas trop fort. C'est comme ça que je le ressens. Il y a peut-être aussi des soucis qui vont arriver avec les enfants ou la famille. On va voir qui, on va chez papy, mamie, côté papa ou côté maman. Enfin, voilà. Il y a des questions pratiques pour moi qui vont commencer à se poser. Là, c'est tout doux, mais ça risque de vous prendre la tête à un moment donné. Les lions, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a la sagesse ou la triangulaire, le plaisir et le soleil. Certains vont accepter une situation, l'accepter telle qu'elle, accepter qu'il n'y a peut-être pas d'autres débouchés, accepter que l'autre n'est pas disponible ou ça peut être vous. En tout cas, on me parle d'acceptation. Oui, j'ai la transformation dans les énergies et ça, c'est chouette. Vous allez accepter que c'est pas le bon moment, qu'il y a une énergie perturbatrice. C'est pas forcément une femme, j'insiste, mais vous allez accepter cette idée de mauvais timing. Et enfin, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires? On a la réconciliation, la rupture, l'épreuve, les messages reçus. Bon, peut-être qu'on revient sur une rupture, sur un conflit. Il n'y a peut-être pas forcément eu cassage de couple, mais il y a peut-être eu un conflit, une non-compréhension. Et là, on va revenir dessus, à pas de souris, on a besoin de parler. C'est peut-être votre autre, hein, avec cette idée de message reçu. Pour moi, il va y avoir une réciproque. Il y a un échange qui va se mettre en place et c'est OK. En tout cas, on est dans la dynamique de on veut arranger les choses. Ça ne veut pas dire on veut se remettre en amour, mais c'est déjà on apaise les tensions et on verra ce qui se passera derrière. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes évidemment. Et on se retrouve tout à l'heure pour un micro-live. Bisous tout le monde, ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 30 juin 2022. Allez, on y va les amis. On y va. Ça part beaucoup trop vite là pour vous. Si elle doit ressortir, elle ressortira.
Allez, encore une fois, vous prenez ce qui vit, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on a les amis? Quelle est votre énergie principale? L'enracinement, le temps, le bonheur, se recentrer sur soi, s'occuper de soi, s'apporter de l'amour, s'apporter du bien-être, qu'il soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Il n'y a que vous qui savez, mais on vous demande de faire un choix et de vous choisir vous. Voilà l'énergie que j'ai et on vous demande d'ancrer ça. Vous savez, on dit souvent que pour qu'une habitude se mette en place, il faut 30 jours pour que le cerveau la comprenne, l'accepte et que ça devienne automatique. Donc peut-être là, c'est le moment de réfléchir à une habitude que vous voulez changer, quelque chose qui va être bon pour vous et profiter de ce nouveau mois-là qui arrive à partir du 1er juillet évidemment, ou même des vacances pour certains, pour mettre en place cette nouvelle habitude que vous voulez exploiter. Qu'est-ce qu'on a en atout les amis? L'ermite et la justice. Oui, vous avez pris du temps pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez tranché, vous savez vers quelle direction vous voulez aller. Quel est votre défi challenge? Le fait d'avancer. Vous avez peur d'être seul, vous avez peur de vous planter aussi. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que si je ne fais rien, je me plante forcément. Donc, allez-y, vous n'avez rien à perdre en fait. Vous n'avez rien à perdre à vous envoyer de l'amour et à prendre du temps pour vous, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les taureaux, les vierges et les capricornes? Les angoisses qui partent, le jugement. Vous allez arrêter d'être dans l'autosabotage ou au moins le réduire. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez écouter votre guidance, écouter les messages de vos guides. Vous allez être fidèle à vous. On sort de la trahison. Je suis fidèle à moi. Je m'aligne petit à petit. Donc là, vraiment, ce que j'ai, c'est peut-être trouver un tips qui vous fait du bien, une chose qui vous fait du bien et que ça devienne une habitude et peut-être de forcer au départ, mais ça vous aidera à débloquer des situations. Voilà les amis, on continue avec le pro. On commence avec les taureaux. Quel est le premier message? On vous dit que ça dépend de vous. On a la précipitation, c'est... Dites pas oui, j'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens qui cherchent un emploi, dites pas oui à la première offre. C'est vraiment ce que j'ai, c'est prenez le temps de réfléchir et quoi que vous vouliez, ça arrive en fait. Ça arrive, on a le libre arbitre, ça arrive, mais ne dites pas oui trop vite. Voilà ce que j'ai. Après vous prenez, hein, si ça vibre, si ça vibre pas, vous prenez pas. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les événements imprévus, les défis, le guide des traversées, vous êtes testés sur votre capacité à gérer les crises. Donc, il y a peut-être pas mal de petits imprévus. C'est pas des gros trucs, mais des trucs un peu relous là qui peuvent arriver. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'éveilleur éclairé, l'ego et le commerce. Il y a des négociations, il y a des échanges qui vont avoir lieu sur ce jeudi. Vous risquez d'être confronté à l'ego de votre interlocuteur. Mais c'est ok, vous allez complètement gérer la situation. On continue avec un conseil pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a la maison, les pénates et l'entreprise. Oui, alors ça peut être des petits travaux à faire à la maison matérielle, mais ce que je sens, c'est plutôt à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Trouvez, là, j'ai toujours cette idée d'habitude. Trouvez un truc pas trop compliqué à mettre en place. Hein, on n'est pas là pour se faire du mal. Et on vous dit avec l'infortune en dos de deck que c'est le bon moment de passer à l'action. Trouvez quelque chose qui fait que vous vous sentiez mieux. Ça peut être manger, je sais pas, une pomme en plus dans la journée. Ça peut être méditer 5 minutes dans la journée. Ça peut être respirer dans la journée. Faire un petit exercice de respiration. Ça peut être... calmer les excès, il n'y a que vous qui savez, mais on vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action les amis. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, on a l'héritage et l'inconstance. Oui, alors vous, il est temps de travailler sur le côté inconstant. C'est pas la première fois que ça vous arrive, c'est peut-être aussi propre au transgénérationnel et au transpersonnel. On vous invite à travailler là-dessus, que ce soit seul ou en étant accompagné par un thérapeute. N'hésitez pas, on vous dit vous avez toutes les capacités pour y arriver, vous avez tous les outils, encore faut-il se lancer. On vous parle d'une élévation, la fatalité, c'est le moment de couper, de trancher.
S'il y en a qui ont besoin d'aide là-dessus, si ça vibre avec vous, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Malou peut certainement vous aider. Malou, moi. Et on termine les conseils avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les passions et la maladie. Et l'accident. Peut-être un risque de clash au niveau relationnel, peut-être un amoureux, un crush ou que sais-je. C'est quelque chose qui ne marche pas. Si vous forciez, si vous résistiez sur une relation, vous risquez de vous prendre une petite claquonnette sur ce jeudi. Donc c'est préservez-vous et ne rentrez pas dans les conflits. Hein, parce que là, on a l'ego dans le pro qui peut évidemment se retranscrire sur le relationnel. Mais du coup, sans transition, on va aller voir le relationnel pour tout le monde en général. Et enfin, l'amour au cas par cas. Allez, on y va. Les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller voir à quelle sauce vous allez manger. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller voir votre énergie principale au niveau relationnel pour cette journée. Cette dernière journée du mois de juin. Hop là, tu me manques et de belles choses vous attendent, de belles choses arrivent. On a le soleil, on nous parle d'amitié. Il y a des retrouvailles avec des gens. Ouais, la fête, super. Retrouvailles avec quelqu'un, des nouvelles, peut-être une sortie. En tout cas, vous êtes extrêmement bien entouré. Il y a un côté printanier, solaire, où j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de partager. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Le calme, le repos, la sérénité et les liens profonds. Vous êtes encore une fois entouré de bonnes personnes. Des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et ça, j'avoue, ça n'a pas de prix, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Il y a un truc qu'on ne veut pas voir. J'ai les messages. Et les messages d'amour. Il y a des gens qui sont bloqués sur une relation amoureuse ou amicale. Vous avez du mal à voir la réalité. Pour moi, il y a une relation qui est figée, qui est bloquée, qui n'avance pas. Il y a peut-être de la... il y a peut-être qui sort. Il y a peut-être de la dépendance affective, de la manipulation et de l'emprise. Vous n'arrivez pas à le voir, ça n'est pas grave. Mais le défi, c'est de ne pas trop laisser amener votre esprit sur cette personne et de rester branché sur ces personnes qui vous veulent du bien, qui vous aiment et qui sont présentes. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La cassure, l'homme blond, là oui, peut-être, et prudence, les choses ne sont pas celles auxquelles vous pensez. Ben écoutez, il risque d'y avoir une compréhension là d'un coup, du coup. Là, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est vous êtes gavé bien entouré. Le second, c'est essayer de profiter des gens qui sont là et de ne pas trop aller vers une personne sur laquelle vous attendez quelque chose mais qui ne bouge pas. Et le troisième message, c'est si vous résistez trop, vous risquez de vous prendre une petite claque. Par exemple, mon crush ou mon mec ou la personne que je crois être mon mec, ben je n'accepte pas la rupture et en fait, je crois cette personne en couple. Vous voyez, exemple de petite claque, de petite compréhension forcée. Bref, vous me direz, les amis. On va aller voir un message pour chacun au niveau de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? On a le détachement et le bonheur. Les taureaux, vous avez compris, vous vous détachez de quelqu'un, vous commencez à vibrer ce qui est bon pour vous, à vous recentrer sur ce qui vous fait du bien et à ne pas vous laisser influencer par les petites déroutes amoureuses, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Hein. En couple, tout n'est pas toujours parfait, mais vous décidez de ne pas nourrir ça et de nourrir le bonheur. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse et la réconciliation. Vous êtes en paix, vous ne rentrez pas dans les excès, vous ne rentrez pas dans la colère. Il y a une forme de drapeau blanc, hein, c'est ce que je vois, où on veut que ça se passe bien. On n'est pas con non plus, hein, on ne va pas se raconter de bêtises, mais on fait tout pour ne pas rentrer dans des colères noires. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'union, le non. Ouais, grosse compréhension là. Message reçu. Il y a peut-être un message là, les Capricornes. Je n'aime pas ces guidances aussi précises, mais peut-être qu'il y a une rupture qui va avoir lieu sur cette journée ou une demande de pause, une demande de ralentir les échanges, de ralentir les communications. J'ai l'impression que la personne en face de vous a besoin
Alors de temps, c'est ce qu'elle va vous dire. Pour moi, il y a un loup derrière, il y a quelque chose. Il peut y avoir de la tromperie, mais ce que j'ai, c'est que on risque, votre autre, votre crush, votre amant, qui vous voulez, risque de vous ralentir ou carrément de stopper une relation. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et on se retrouve ce soir si vous le souhaitez pour un micro-live. À très vite, bisous les amis. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce dernier jour du mois de juin. Allez, les Gémeaux et les Balances et les Verseaux, on va voir à quelle sauce vous allez être mangés les amis. Ah, ben ça sort vite. Ouh, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Oh la vache, ouais. Ça va aller très très vite là les échanges. On a 2 cartes qui parlent de rapidité là. On est en recherche de vérité, on va régler des comptes. Ce que je ressens, c'est que vous avez une question et vous allez avoir besoin d'avoir la réponse tout de suite. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est tout de suite et maintenant. Il y a vraiment cette notion d'urgence. Vous êtes déterminé. Alors quand je vous dis une question, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses, mais là vous êtes... Là, on est sur une fusée supersonique en fait. Et vous êtes déterminé, vous avez envie de quelque chose, vous allez y aller. Il y a vraiment un élan énorme de motivation chez vous. Il y a aussi une forme d'alignement des planètes, si je puis dire. Et vous allez tout dégommer. Voilà ce que je ressens, les signes d'air. On est plutôt pas mal. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on a en atout? On a l'as d'épée, on a le roi... As d'épée, roi d'épée et roi de bâton. Vous savez très bien où vous allez. Vous avez les outils intellectuels, vous avez la détermination là qui ressort. Vous savez ce que vous voulez et vous allez le chercher. Il n'y a rien sur votre chemin. Il n'y a rien sur votre chemin. Vous avancez et vous êtes hyper serein par rapport à ça. Et ça, c'est chouette. Vous vous écoutez. C'est vraiment cette impression que j'ai. Vous vous écoutez, vous êtes en harmonie avec vous-même et tout vous réussit là. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La réussite et l'action. Il y a un moment où vous allez douter. Ouais, vous allez douter de vous. Vous allez douter, vous allez peut-être avoir... Alors, soit c'est vous qui allez repenser à une fois où vous êtes planté. Peut-être quelqu'un va vous remettre la puce à l'oreille, mais vous y allez, vous y allez, vous y allez. Puis à un moment, il y a une peur là. Il y a une peur qui va monter, la peur de se planter. C'est déjà arrivé par le passé. Ouais. Ça peut être une féminine qui vous met ça en tête, ou juste vous et vos peurs. Mais c'est ok là. Gardez le cap, hein, les gars. Gardez le cap. Gardez le cap. Ouais. Nouveau départ. Allez, on va aller voir votre réussite. Gardez le cap. Ben, elle ressort. Nouveau départ. Sérénité dans le cœur. Et là, on a le soleil. Il y a vraiment une énorme compréhension. Il y a une peur là qui va venir. Une peur qui va faire coucou, je suis là. Vous allez la dégommer. Vous allez la dégommer. Vous écoutez votre cœur. Vous écoutez vos envies. Vous êtes déterminé et vous avez confiance en vous. Et ça, punaise, c'est énorme. Je suis trop contente. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Comment ça peut ressortir tout ça? On va aller voir pour les Gémeaux. Les Gémeaux, le soldat de lumière. Et on a le dirigeant. Vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez les rênes. Alors, soit il y a eu un petit passage à vide, soit il y a eu un coup de mou, ou peut-être une baisse de motivation. En tout cas, là, c'est je me réveille et j'attaque. Si je sens, pour certains Gémeaux, vous êtes des gros bosseurs et vous allez tout déchirer là sur cette journée. Peut-être rattraper aussi un gros retard pour certains. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'apprentissage et la communication. Il y a du partage dans la communication. On va vous aider aussi pour changer de voie, pour remplir de l'administratif qui parfois est trop compliqué pour vous. Vous allez demander à être relu, ça c'est intéressant. Vous allez accepter de l'aide, enfin c'est pas que vous allez l'accepter, c'est que vous allez aller la demander. Vous réfléchissez depuis un certain moment à faire autre chose peut-être et vous allez demander des conseils à des gens et ça va aller plutôt vite. Et on est plutôt, pour moi, sur des formations et un nouvel apprentissage. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a la paperasse, la guérison et l'indépendance. Bah écoutez, on est plutôt bien les Verseaux, tout va très bien. Vous êtes à jour, alors c'est peut-être un jour de compta vu que c'est le dernier jour du mois. En tout cas, vous êtes assez content de vous, assez fier de vous. Et vous montez de nouveaux projets, on m'envoie. Vous montez de nouveaux projets. Est-ce qu'on a une dernière carte ou pas? Ouais, les opportunités. Vous allez vous créer de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Un conseil. Oh bah on a la carte Malou pour tout le monde. Vous êtes archi protégés les gars. Les signes d'air, protection absolue
pour cette journée. C'est plutôt chouette. Allez, un conseil pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? On a l'union, l'amour, la passion, le couple, pourquoi pas. Ok, la perte et le vol. Super. Certains vont prendre des décisions fortes sur des couples. Sur des couples, des relations qui ne marchent plus. On parle de fin de cycle pour certains. Vous allez vous mettre au travail. C'est un peu l'énergie que j'ai. Donc pour certains, prise de conscience. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être dans un couple, ça peut être aussi dans une amitié. Enfin, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la découverte, la beauté et l'accident. Vous êtes, les balances, là, dans une bonne énergie. Vous avez arrêté de nourrir le négatif. Vous êtes plutôt sur le positif, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Il y a peut-être eu un coup dur, quelque chose qui a été ralenti, mais vous arrivez là sur cette journée à voir les bienfaits de ce ralentissement ou carrément de l'arrêt d'un projet. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la maladie, le cloître et les pénates. On se retrouve chez soi, vous êtes bien. Vous, pareil, il y a une notion de on ne nourrit plus le négatif. Peut-être qu'il y a un peu de fatigue, les Verseaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été annulé au dernier moment. Ça vous coupe un peu l'herbe sous le pied. C'est la sensation que vous avez, mais c'est fait pour vous retrouver chez vous, bien prendre du temps et vous allez l'occuper à bon escient. Voilà les amis, on continue avec le relationnel. On fait un peu de place, parce que là j'avoue que je me suis un peu lâchée en termes de cartes. Allez. Gémeaux, Balance et Verseau, on va aller voir le relationnel en général et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah bah super. Énergie principale, il y a quelque chose qui a du mal à sortir, je vous l'ai dit. Vous allez avoir une question, vous allez avoir besoin de la réponse très vite. Au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui parle pas, qui ment ou qui est très très économe en parole. Ça va rompre quelque chose. Il y a un lien qui va être rompu. Ça va vous aider à avancer. Oui, il y a vraiment une mise en lumière, une compréhension. Moi, ce que j'ai, c'est qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas communiquer. Et vous, vous êtes dans cette dynamique de « Attends, j'arrête de perdre du temps, en fait. » Quel est votre atout, les amis? La chance, vous allez créer votre chance, vous allez avancer. Oui, l'intersection. Vous allez décider d'arrêter de vous bloquer pour quelqu'un, pour une situation, et de la lâcher. Encore une fois, ça peut être une relation amicale ou une relation amoureuse. On est dans le relationnel au sens large du terme. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et on a toujours cet été-là qui ressort. Il y a vraiment une mise en lumière sur quelque chose et je vous sens, vous libérer d'un gros poids. Le défi, le challenge, quel est-il? Ben non, tout n'est pas encore possible. C'est d'accepter l'idée que non, c'est terminé, on avance. Votre décision, elle sera définitive. C'est ok, mais c'est juste, vous, on vous demande d'être ok avec ça, d'être juste avec ça. C'est je coupe définitivement un lien. Il n'y a pas de tango. J'arrête de me trahir, j'arrête de revenir en arrière. Je m'écoute. C'est votre gros défi, c'est une rupture ferme et tranchée. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le brouillard. On sort du brouillard et on se libère. Et vous passez à l'action. Pour certains, vous passez à l'action. On a le printemps, encore cette notion de liberté, de libération. Et on a le masculin qui ressort. Vous allez sagement passer à l'action. Vous allez éviter les conflits aussi, hein, c'est ce que j'ai. On va voir l'amour au cas par cas. Enfin, signe par signe plutôt. On commence avec nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Dépendance affective, la paix, nouveau départ. Soit vous prenez conscience qu'il y a trop d'attachement avec une personne et d'emprise et vous le travaillez, soit vous en prenez conscience et vous partez. La réconciliation, elle est vis-à-vis de vous. On travaille sur l'emprise, sur la dépendance et sur les liens d'attachement toxiques. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est pour les balances ou les gémeaux? On va la remettre, j'ai un doute. Les balances, si elle doit ressortir, elle ressortira. Non, elle n'est pas ressortie, pas encore. On a le hot, la ruse, la superficialité.
Prise de conscience, là aussi, sur des relations éphémères, superficielles, qui n'aboutiront pas. Alors, on peut nous parler de plaisir avec le hot ou de colère. Pour moi, c'est plutôt le chaud, les plaisirs. Ça ne marche pas, ça ne m'apporte rien. Je coupe avec ça, je me libère de ça. On va peut-être rompre avec un plan ou un crush. Vous allez surtout vous dire, je veux autre chose. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la crise, l'épreuve, waouh, génial. La stabilité, la famille, les choses communes. Vous allez vous stabiliser par rapport à une triangulaire, une énergie tierce. On a la protection sur la relation, l'homme ressort, l'amitié. C'est pas encore au clair, c'est pas encore au clair. Vous vous recentrez sur vous. L'autre n'est pas prêt, ne le sera peut-être jamais d'ailleurs. Mais ça, vous en prenez conscience. Vous acceptez que l'autre soit fermé. Hein, c'est le silence de l'autre qui ressort. Et vous lâchez prise et vous vous retrouvez un peu chez vous bien. C'est un peu l'énergie là qu'on avait avec Béline les Verseaux. De je me retrouve bien à la maison et personne me gonfle. Voilà les amis. On se retrouve ce soir si vous le désirez pour un micro live. Et sinon, je vous dis à tout très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce dernier jour du mois de juin. Allez, c'est parti mon kiki. Les cancers, les scorpions, les poissons. Quelle est votre énergie principale? On a le choix. Le choix est un départ difficile, un choix difficile à faire. Vous avez du mal à vous décider, du mal à avancer peut-être, du mal à vous lancer. Il y a des doutes là qui vous retiennent, mais vous allez y arriver les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Votre petite qualité. Mais vous allez faire un choix avec les amoureux. Le choix est la mort. Vous savez, on dit souvent que choisir, c'est renoncer. Mais là, vous allez choisir quelque chose et vous allez renoncer à une autre chose. Vous allez arriver à vous positionner. C'est pas évident. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités qui sont toutes intéressantes, aussi intéressantes les unes que les autres. Mais là, c'est qu'est-ce que je veux, comment je me positionne et qu'est-ce que je mets en place finalement. Vous allez choisir le changement. Vous arrêtez d'attendre aussi. Votre défi, votre challenge, quel est-il? Le fait d'être sûr de vous. D'être sûr de vous, c'est quelque chose qui va vous amener à bouger physiquement. C'est comme ça que je le ressens. À bouger, à changer de lieu. Ça va vous déstabiliser. Peut-être un changement d'équipe, un changement d'emploi. En tout cas, vous avez du mal à être sûr de vous. Tiens, j'ai ça qui est sorti. On vous dit de vous écouter, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que vous allez vers un rêve, les amis. Ouais, vous y allez. De toute façon, vous y allez. Donc, que ce soit aujourd'hui ou demain, vous irez quand même. C'est arriver à ne pas douter de vous, ou pas trop douter de vous. On a toujours le doute, c'est humain. Mais ne soyez pas freinés par un doute. Voilà, les amis. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez vous écouter, vous allez vous protéger, vous allez réussir à... Ouais. Alors, ok. Vous êtes sûr de vous, vous êtes ok avec vous, mais on a peut-être un entourage qui vient remettre en cause vos choix, vos décisions. Votre plus gros défi sera de les assumer, de les accepter déjà à titre individuel et de faire qu'il n'y ait plus de faille dans votre énergie, de vous protéger, de poser vos limites, d'être sûr de vous. Et de cette façon, l'entourage ne pourra pas rentrer dans les failles vu qu'il n'y en aura plus ou qu'elles seront beaucoup trop petites pour s'y engouffrer. Voilà les amis, c'est vraiment défendre un projet, défendre une décision et aller au bout. On va aller voir niveau professionnel pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. C'est parti mon kiki. On a des démarches écrites, l'entreprise familiale, il y a du changement, il y a du mouvement. Vous allez vers vos rêves, vos envies, peut-être une création d'entreprise pour certains. C'est normal que papa et maman soient inquiets, ou les frères et sœurs, ou le conjoint. Mais vous, c'est je continue, je vais au bout, je sais ce qui est bon pour moi. Voilà les amis, on vous encourage dans cette voie. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le dirigeant et la guérison. Alors vous, là, c'est complètement différent. J'ai l'impression que aux formations apprentissage, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de demander quelque chose à votre boss. On vous dit, allez-y, osez franchir la porte, osez faire votre demande, prenez le risque qu'elle soit acceptée. Pour certains, ça sera une formation, pour d'autres, ce sera un changement de contrat. C'est comme ça que ça vibre, peut-être un ralentissement sur les horaires. Mais ce que j'ai, c'est oser demander, on risque de vous dire oui. Voilà. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous?
le guérisseur, les opportunités et l'ange terrestre. Vous avez le choix, hein, vous avez le choix, vous avez plusieurs opportunités pro, c'est ce qu'on voyait sur le tirage général. Il n'y a que vous qui allez décider si vous allez bosser chez A, chez B, chez C ou chez D. Il n'y a que vous qui pouvez décider, ça dépend de vous. Tout est très bien et on vous demande, vous êtes testé sur votre capacité à prendre une décision. On continue les amis avec le professionnel, pas du tout, les conseils. Un conseil avec Béline pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. On a le cloître, les ennemis. On vous dit sortez de chez vous, prenez l'air, aérez-vous. Plus vous restez tout seul, plus votre mental prend de l'espace. N'hésitez pas à aller prendre l'air, ne serait-ce que ça. Pas forcément aller vers du monde si vous n'avez pas envie, mais prenez l'air. Ça va vous faire du bien. Sortez de chez vous, sortez de votre enfermement. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bonheur et l'accident et la sagesse. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Il y a un changement de programme. On vous dit que c'est un cadeau qui vous est fait. Ça va peut-être vous gonfler sur le moment, mais vous allez vous rendre compte que c'est raisonnable et que ça va vous apporter des choses positives. Et enfin, les poissons. Quel est votre conseil, les amis? On a l'amour et la découverte et les pénates, la maison. Il y a quelque chose de positif chez vous. Contrairement au cancer, on vous demande d'aller chez vous, de voir le beau, de voir l'amour, peut-être de parler avec votre autre, votre crush. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui demande à être clarifié. Ça peut être au niveau amoureux, au niveau relationnel en général. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Mais on vous demande vraiment de mettre du beau chez vous et de faire du tri et de découvrir le positif au niveau de l'amour et du relationnel. Voilà les amis, on va aller voir du coup le relationnel. Excellente transition. Allez, on y va, le relationnel. On va aller voir le relationnel comme d'hab en général et ensuite au cas par cas. Allez, relationnel en général. Qu'est-ce qu'on a pour nos signes d'eau pour cette journée du 30 juin? Énergie principale, le refuge. Besoin de prendre du recul, d'aller vers l'abondance. Il y a vraiment cette notion de... On est bien chez soi. Alors les cancers, vous pouvez être bien chez vous, mais ne vous enfermez pas là-dedans. C'est quand même le gros défi. On vous demande de profiter avec sagesse de votre intérieur. On peut nous parler aussi de je sais pas pourquoi, j'ai ce truc qui vient de petits repas à la maison, de fêtes à la maison. Vous prenez ce qui vibre ou pas. Si vous êtes invité à sortir et que vous n'avez pas trop envie de passer en semaine, on vous dit que ça peut être très bénéfique. Il y a un truc à faire, il y a quelque chose. Très bénéfique. Et il y a quelque chose à régler à la maison. La maison, c'est très très large, c'est le foyer, c'est extrêmement large. Et vous allez y arriver. En atout, on nous parle d'une fin de cycle par rapport à quelqu'un de jeune. Il y a un retour au calme, il y a peut-être une explication qui va avoir lieu. On a la compétitivité, là, les messages. Il y a peut-être eu des conflits par message, vous allez les régler. Il y a l'opportunité de revenir dessus et de calmer le jeu. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Oui, il y a des beaux cadeaux. Si vous vous excusez, on m'envoie pour certains. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Quel est votre défi challenge? C'est peut-être ça. On a la protection qui ressort, la loyauté, la fidélité. En fait, cette personne, là, ce que j'ai qui est en conflit, c'est quelqu'un de très proche de vous. Il y a vraiment eu pour moi un gros quiproquo, une grosse incompréhension, ce qui fait que vous n'y croyez plus. Et en fait, votre défi, c'est ça, c'est d'arriver à y croire, d'arriver à avoir le lien, d'arriver à avoir cet amour qui est entre vous et d'essayer de... Alors, vous n'êtes pas obligé de vous excuser, hein. Ne vous excusez pas pour le principe, mais on vous demande d'y croire encore et de faire la paix, en fait. J'ai cette énergie de faire la paix. Pourtant, il y a beaucoup de rancœur, hein. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Ouais, c'est le mensonge. Tu te poses trop de questions, il faut laisser faire les choses et on nous parle d'une évolution. Et pour moi, ça part vers une réconciliation avec quelqu'un. Mais arrêtez d'être en boucle sur le fait qu'on vous ait menti. Pour moi, ça parle d'une incompréhension. Voilà. On continue avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec nos amis cancer.
On nous parle d'union, de lune, de parole et j'ai de non. Gros blocage par rapport à cette lune qu'il y a eu d'ailleurs en cancer. Beaucoup d'émotions qui reviennent. On se pose peut-être beaucoup de questions par rapport à la nature d'un lien. S'il est profond ou superficiel. Si on a envie de continuer ou pas. Moi, ce que j'ai, c'est que... Arrêtez de vous poser la question. Ça ne sert à rien. Votre mental risque de prendre le dessus. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le froid, la transformation et le bonheur. Vous avez l'impression que ça passe pas, que ça n'avance pas. Tant que ce conflit n'est pas réglé, c'est comme ça que je le ressens. Tout est un peu gelé. Pourtant, tout est protégé, mais on vous demande de lâcher du lest, les amis. Avec cette personne, ça qui peut être votre conjoint ou votre crush. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? La maman, la colère, oh, et les prises de tête. Bon, vous êtes un peu tous dans la même énergie, là. Il y a un conflit avec quelqu'un, ne serait-ce que déjà avec vous. C'est poser le mental, faire le dos rond. Ne vous excusez pas si vous ne... Par principe, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, on vous invite tous et toutes à être un peu plus souples. Je vois qu'il y a beaucoup de prises de tête. Des situations qui allaient bien et qui là commencent à prendre des tournures dramatiques. On vous invite tous et toutes à vous poser par rapport à ça et à laisser faire les choses. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez me retrouver en live, j'en fais un tout petit ce soir. Allez, bisous les signes d'eau, ciao.